récolter des produits alimentaires dans les centres commerciaux partenaires. Une des nombreuses stratégies mises en place par l'association Oulala pour continuer par épauler les étudiants en difficulté face à une précarité de plus en plus galopante. D'accord. Ici, au centre commercial Carrefour, situé à Écully, l'association Oulala est en pleine action par le biais de ses bénévoles, pour la plupart étudiants. Céréales, les pâtes, tout ce qui est pas périssable, conserve, produits d'hygiène, ça vaut 50 Qu'est-ce qu'on ressent là? Ici à l'accueil, voilà, on récupère des céréales, des pâtes et du savon. Durant toute une journée, une cinquantaine de bénévoles se relaient dans cet exercice peu ordinaire et pas toujours facile, mais nécessaire pour continuer à résister à la précarité étudiante. On a de moins en moins de facilité d'avoir des donateurs de produits alimentaires. Donc c'est pour ça qu'en fait on démarche de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. On a quelques centres commerciaux qui nous accueillent pour pouvoir récolter les produits alimentaires. La collecte auprès des particuliers, comme c'est le cas ici, vise à amasser plus de dons alimentaires en allant à la rencontre de ceux-ci. Et même si certains sont difficiles à convaincre, il y a ceux qui sont touchés par la cause. J'étais déjà étudiante, moi aussi je suis passée par là. Et je sais qu'est-ce que ça veut dire. Quand on monte plusieurs choses, la vie est très chère. Hein. Il faut donner aux étudiants, parce que les étudiants c'est le futur. Sur le futur, il va y avoir des médecins, des infirmiers, des enseignants, tout ce qu'on a dans la vie. Voilà. Et puis je vous demande, donnez. Il n'y a que ça dans la vie. C'est tout, et faites des dons. Pour les étudiants, c'est dur de se nourrir et de faire leurs études en même temps. Donc voilà, on participe pour les aider. On essaye de le faire dès qu'on peut dans plusieurs associations. Après une demi-journée de collecte, la responsable de l'opération peut maintenant respirer un bon coup. Eh bien, écoutez, depuis ce matin, au début, ça a commencé timidement. Et puis là, ça a bien pris l'ampleur. On voit qu'on a déjà fait pas mal de caisses, une dizaine de caisses déjà, comprises de produits alimentaires, non périssables, de tout ce qui est riz, pâtes, produits de première nécessité, mais également, nous avons également des soupes, nous avons également tout ce qui est produits d'hygiène. Donc voilà, on est très content parce qu'au début, on se disait que ça allait être compliqué, mais finalement, ça va. Au total, plus de 400 étudiants et autres personnes en situation difficile sont attendus lors de la distribution de ces dons alimentaires. Voilà pourquoi il est important pour Anne et ses équipes de faire le maximum de récoltes pour la journée. Cette journée de collecte, si on arrive à faire que le camion soit complet, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir pour la distribution, donc ils seront au moins 200 à 250, donc plus on a de récolte et mieux la moisson est bonne. Une fois par mois, on vient ici à Carrefour Écully, on fait ce qu'on appelle des récoltes de collecte de denrées alimentaires, aussi bien du riz, des pâtes, des produits non périssables, des produits d'hygiène, et ensuite on les distribue à l'espace Jean Couty, le jeudi en général, à partir de 19h aux différents étudiants. Donc on multiplie donc les démarches de donateurs, et le fait d'avoir plusieurs partenaires nous permet d'avoir des distributions, on va dire, suffisantes pour le jour J, mais ça multiplie, étant donné la conjoncture, ça multiplie les efforts de démarche pour récolter tous ces produits. Mais pour l'instant, on ne se plaint pas parce qu'on arrive à subvenir, on va dire, aux demandes des étudiants qui sont inscrits auprès de l'association. À environ une vingtaine de kilomètres de là, un autre point de collecte est installé
au siège du groupe DPS Market. Ici, le processus est presque pareil. On dit bonjour. On s'est déjà vu ou pas? Non. Sûrement la dernière, mais pas cette année, ouais. Et bien alors, on se présente ou pas? Association. Non, il n'y a pas besoin, ouais. Farid Nasri, l'association de Farid Nasri. Oulala. Nous, on organise des récoltes alimentaires pour distribuer aux étudiants précarité. Voilà. Merci beaucoup. Farid, merci. Merci. Nous avons récolté du riz, des pâtes, des denrées alimentaires non périssables qui sera redistribué dans nos futures distributions. Et nous remercions aux donateurs ainsi qu'aux bénévoles et aux commerçants qui viennent se fournir dans ce don. Selon le site Car News confirmé par le Crous, plus de 43% des étudiants ont réduit les quantités ou la quantité de leurs repas à cause de l'inflation. Un étudiant sur 2 a déjà sauté un repas pour des raisons financières. Ces chiffres montrent à suffisance que la précarité étudiante est un problème persistant et systémique, nécessitant des mesures ciblées et adaptées pour améliorer de façon durable la situation des étudiants.